Joe, un homme ordinaire, vaquait à sa routine matinale lorsqu'il a été surpris de découvrir une étrange créature déformée se débattant près de ses toilettes. Convaincu qu'il s'agissait d'un poisson bizarre qui s'était retrouvé dans sa salle de bain, il se précipita chez le vétérinaire pour l'examiner. Mais lorsque le vétérinaire entendit son histoire et jeta un coup d'œil à la créature, ses yeux s'agrandirent et il prononça les mots « C'est impossible ». Joe fut surpris par la réaction du vétérinaire, mais il n'avait aucune idée que les choses allaient devenir encore plus compliquées. Avant qu'il ne s'en rende compte, le vétérinaire était au téléphone avec la police, demandant à l'officier de se rendre à sa clinique dès que possible. Quelques minutes plus tard, Joe se retrouva seul dans la salle d'examen du vétérinaire, où il avait été prié d'attendre l'arrivée de la police. Lorsqu'il essaya d'ouvrir la porte, il réalisa qu'elle était verrouillée. Il se mit à frapper à la porte en hurlant pour que quelqu'un vienne l'ouvrir, mais le vétérinaire répondit seulement « Non, je ne peux pas te laisser partir ». Joe était stupéfait. Il pouvait entendre les sirènes de la police se rapprocher au loin. Tout ce à quoi il pouvait penser était de sortir de cette pièce, sinon cela pourrait très mal finir pour lui. Mais qu'y avait-il de si spécial dans cette créature que Joe avait trouvée? Que était-ce? Et pourquoi la police devait-elle intervenir? Avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. C'était un samedi matin tranquille pour Joe. Il n'avait même pas mis de réveil, et lorsqu'il s'est réveillé, il était presque midi. Il ouvrit les rideaux et se dirigea directement vers la cuisine pour allumer la machine à café. C'était parfait. Son café serait prêt et l'attendrait lorsqu'il serait dans la salle de bain, et il aurait refroidi juste assez pour qu'il puisse le boire immédiatement. Joe prit le temps de se laver le visage et de se brosser les dents. Je devrais me raser aujourd'hui, pensa-t-il en se séchant le visage avec une serviette. Puis il se tourna pour utiliser les toilettes. Il s'assit, fit ses affaires et tira la chasse d'eau une fois qu'il eut terminé. Cependant, alors qu'il se lavait les mains, il entendit un bruit étrange, comme si quelque chose de mouillé était tombé par terre. Il supposa que c'était juste un bruit que ses toilettes faisaient au hasard. Elles étaient assez vieilles et étaient dans cette maison depuis qu'il l'avait achetée. Alors il ne se retourna même pas pour vérifier et continua à se laver les mains. Il lui fallut quelques instants pour se rendre compte que le bruit ne s'était pas arrêté, et il pensa que peut-être ses toilettes étaient cassées. Joe se tourna enfin, confus et désireux de jeter un œil aux toilettes, lorsqu'il vit cette étrange créature allongée sur le sol de sa salle de bain. « Waouh, c'est quoi ce truc ?» s'exclama Joe en sautant en arrière pour s'éloigner de cette chose. Il n'en croyait pas ses yeux. Après quelques instants d'incrédulité, Joe courut chercher le plus grand seau qu'il puisse trouver. À l'aide d'une serviette, il poussa la créature dans le seau, le remplit d'eau et regarda la créature se calmer. C'était une sorte de blob ressemblant à un poisson, visqueux, moche et différent de tout ce qu'il avait jamais vu. Majoritairement blanc avec des taches roses, elle avait des yeux visibles et une bouche. Joe n'arrivait pas à comprendre d'où elle venait, bien que les toilettes semblaient être une source possible. Perplexe, il prit plusieurs photos, espérant qu'elles aideraient à identifier la créature plus tard. Il plaça le seau dans sa baignoire et s'assura qu'il y avait suffisamment d'eau pour que la créature puisse survivre. Malgré ses recherches en ligne et le partage des photos sur des forums et les réseaux sociaux, personne ne parvint à identifier le poisson étrange. Il n'avait d'autre option que de faire des suppositions sauvages. N'ayant plus d'option, Joe décida d'emmener la créature chez le vétérinaire. Il fixa le seau avec un couvercle, le plaça dans la voiture et conduisit prudemment pour éviter que l'eau ne se renverse. Cependant, c'était le week-end et de nombreuses cliniques étaient fermées ou complètes. Après plusieurs appels, un vétérinaire curieux, le docteur Simmons, accepta de le recevoir. Joe arriva à la clinique, soulagé que le poisson ait survécu au trajet. Il souleva délicatement le seau et entra dans l'agité hall d'accueil. Après avoir expliqué sa situation à la réceptionniste, il fut prié d'attendre dans la salle d'attente. Joe ignora les regards curieux des autres visiteurs, gardant son attention fixée sur le poisson étrange dans le seau. La vue des chiens, des chats et des oiseaux lui rappela combien sa découverte était inhabituelle. Il ne fallut pas longtemps avant que le docteur Anderson appelle le nom de Joe. Sentant le poids des regards des autres, Joe suivit le vétérinaire dans la salle d'examen, portant le seau avec précaution. L'atmosphère professionnelle de la pièce apporta un peu de réconfort à Joe. Il posa le seau sur la table d'examen comme demandé, l'anticipation montant en lui alors qu'il attendait des réponses. Lorsque le docteur Anderson jeta un coup d'œil dans le seau, sa réaction fut immédiate. Ses yeux s'agrandirent de choc et il eut un petit souffle. Pendant un moment, il sembla perdu pour les mots, visiblement en peine de comprendre ce qu'il voyait. Joe attendit anxieusement que le docteur Anderson regarde cette étrange créature avec incrédulité. Le choc initial du vétérinaire laissa place à des questions. Où Joe l'avait-il trouvée et comment avait-elle fini près de ses toilettes?
Joe expliqua la découverte étrange, mais ses réponses n'apportèrent aucune clarté. Le docteur Anderson semblait être en train de formuler une théorie, mais il resta discret. À la grande surprise de Joe, le docteur Anderson appela soudainement la police, parlant à voix basse et d'un ton urgent au sujet de preuves. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier l'intervention de la police? Lorsqu'il insista pour avoir une explication, le docteur Anderson s'excusa, mais refusa de donner plus de détails. La situation s'intensifia davantage lorsque le docteur Anderson quitta la pièce et verrouilla la porte derrière lui. Se rendant compte qu'il était piégé, la panique de Joe se déclencha. Il cria de l'aide, mais le docteur Anderson répondit seulement qu'il devait attendre la police. Désespéré, Joe tenta de casser le verrou, mais ses efforts furent vains. Épuisé, il s'assit, résigné à attendre, son esprit en proie au pire scénario. Enfin, la police arriva. Un agent Stern entra dans la pièce, ajoutant une nouvelle dimension de gravité à la situation déjà surréaliste. Joe raconta toute l'histoire, mais l'expression sceptique de l'agent montra clairement qu'il n'y croyait pas. Joe peina à expliquer la vérité, sentant le poids du doute peser sur lui. Après avoir fini son récit, on lui dit qu'il pouvait partir. Cependant, l'agent prit son adresse et son numéro de téléphone, précisant qu'il pourrait le contacter après avoir examiné le poisson. La promesse vague laissa Joe mal à l'aise lorsqu'il quitta la clinique. Retourner chez lui n'apporta aucun réconfort. Si quoi que ce soit, le silence rendait la nature surréaliste des événements de la journée encore plus profonde. Cherchant un semblant de normalité, Joe appela ses amis pour leur raconter l'histoire bizarre. Leurs réactions reflétaient les siennes. Choc, incrédulité et inquiétude croissante, surtout lorsque Joe mentionna l'intervention de la police. Ce qui avait commencé comme une découverte inexplicable s'était transformé en quelque chose bien plus vaste que ce à quoi quiconque s'attendait, laissant Joe et ses amis se demander ce qui allait se passer ensuite. Plus tard, ce soir-là, l'ami de Joe, Mark, est apparu à sa porte, visiblement inquiet. Sa visite inattendue apportait un mélange de réconfort et d'appréhension. Mark s'est excusé profusément et a avoué « Nous n'avons jamais pensé que ce serait quelque chose de si sérieux ». Joe, sentant une révélation importante, s'est préparé alors que Mark lui demandait de sortir. L'air frais du soir était lourd de tension, tandis que Mark conduisait Joe vers une forêt voisine. Le chemin familier semblait étrange sous le poids du silence de Mark, mais Joe suivait, espérant des réponses. Ils se sont arrêtés près d'une rivière où Mark a enfin révélé la vérité. Lui et leurs amis avaient trouvé le poisson dans la rivière et avaient décidé de faire une blague à Joe en le mettant dans ses toilettes. L'absurdité de la blague a frappé Joe de plein fouet. Il était d'abord en colère, mais il est rapidement devenu curieux de comprendre pourquoi une telle plaisanterie avait pris des proportions qui avaient impliqué la police. Bien qu'il fût soulagé d'avoir des réponses, il ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'il y avait plus à découvrir. Joe a immédiatement appelé l'officier, expliquant que le poisson venait de la rivière et faisait partie d'une blague de ses amis. À la surprise de Joe, l'officier a pris la nouvelle au sérieux et a demandé à lui et à Mark de se rendre au commissariat. L'urgence du ton de l'officier ne laissait aucune place à l'hésitation. Le trajet vers le commissariat était tendu, rempli de questions sans réponse. En arrivant et en entrant, la gravité de la situation est devenue évidente. L'attitude stricte des officiers renforçait la gravité de l'enquête. Joe et Mark, autrefois à l'aise l'un avec l'autre, faisaient maintenant face à la réalité de leur situation dans la solitude. Pendant ce temps, une équipe d'officiers se rendit à la rivière pour inspecter l'eau dans la région et effectua des tests. Le sérieux avec lequel la police traitait la rivière, la source de la blague, soulignait la nature particulière de leur découverte. Alors que la police fouillait la zone, collectant des échantillons et scrutant les environs, le mystère du poisson se précisait. Mark a tout raconté à la police, et après l'interrogatoire, Mark et Joe ont été libérés. Le soulagement d'être relâchés était palpable, mais il était teinté d'une nouvelle conscience de l'impact de leurs actions. En sortant du commissariat, le poids des événements de la journée persistait, les laissant réfléchir aux conséquences imprévues de ce qui avait commencé comme une simple blague. Après le retour des résultats des tests, les officiers sont retournés à la rivière et ont fouillé à nouveau la zone. Cette fois, leur enquête était plus approfondie, couvrant une plus grande surface avec une attention particulière. Les officiers ont minutieusement fouillé la zone environnante, déterminés à découvrir des indices qui pourraient expliquer la découverte inhabituelle dans les toilettes de Joe. La police a trouvé un laboratoire illégal de tests sur les animaux cachés dans la végétation dense près de la rivière. Le laboratoire, rudimentaire mais opérationnel, a choqué la communauté locale et les forces de l'ordre. Les officiers sont entrés prudemment dans les lieux, prêts à confronter ceux qui s'y trouvaient. La découverte du laboratoire a constitué un tournant majeur pour comprendre la chaîne d'événements bizarres. À l'intérieur du laboratoire,
Ils ont trouvé de nombreux animaux et ont arrêté les personnes qui y travaillaient. Les travailleurs, pris au dépourvu par le raid de la police, ont été rapidement détenus. Le laboratoire était un centre d'activités illégales et les arrestations ont marqué la fin de ces opérations. Il a été révélé que le poisson que Joe avait trouvé était en réalité un poisson-bouton et que les travailleurs du laboratoire l'avaient illégalement importé d'Australie, où le poisson vit normalement, pour y effectuer des tests. La révélation a éclairé les origines du poisson et la gravité de la blague qui avait involontairement impliqué une espèce en danger. L'histoire de Joe est devenue un succès dans les médias, et à la fin, lui et ses amis pouvaient rire de la blague qui avait mal tourné. L'incident, qui avait commencé comme une simple plaisanterie, a mis en lumière des problèmes importants et les a portés à l'attention du public. Joe et ses amis n'avaient jamais imaginé que leur blague entraînerait une telle série d'événements, mais ils étaient soulagés qu'elle ait permis de découvrir le laboratoire illégal. Joe est apparu aux informations pour diverses interviews concernant le poisson et la manière dont tout s'était déroulé. Il a raconté l'histoire, de la découverte inattendue dans ses toilettes à la découverte du laboratoire illégal. À chaque récit, Joe est devenu plus à l'aise sous les projecteurs, utilisant sa nouvelle plateforme pour sensibiliser à la conservation de la faune et aux conséquences des blagues apparemment innocentes. Joe a décidé qu'il allait un jour se venger de ses amis, mais il réfléchirait à un plan pour rendre sa blague aussi bonne que leur blague originale contre lui. Il a commencé à noter des idées, chacune plus élaborée que la précédente. Joe était déterminé à trouver la blague parfaite, celle qui surprendrait ses amis et leur rappellerait leur aventure commune, mais sans le drame juridique. Le poisson-bouton a été transporté en Australie, où il a été relâché dans son habitat naturel. Le transfert a été soigneusement géré par des écologistes, assurant la sécurité du poisson tout au long du voyage. Une fois en Australie, le poisson-bouton a été réintroduit dans les profondeurs marines, son apparence étrange faisant à nouveau partie du monde sous-marin. La réussite de la réintroduction a constitué une petite mais significative victoire pour la conservation de la faune, célébrée par tous ceux qui avaient suivi l'histoire de Joe.